À tous, c'est un bonheur de vous retrouver dans le cadre de cette plateforme TikTok. Malheureusement, pour des raisons indépendantes de ma volonté, on n'a pas pu honorer le dernier rendez-vous qu'on s'était fixé. Il était question de se retrouver pour parler encore des problèmes qui nous concernent au Cameroun, pour parler encore choses qui nous entourent au quotidien, pour discuter bien entendu de la présidentielle à venir, mais également des problèmes des Camerounais. Et comme j'aime à le dire, quand moi je promets, je me bats comme je peux pour honorer bien entendu à ce rendez-vous-là, raison pour laquelle aujourd'hui je suis encore avec vous pour discuter, pour échanger. Vos avis comptent également. Dans le cadre de notre discussion aujourd'hui, on va non seulement parler du système de santé au Cameroun, on va parler de nos hôpitaux. Nos hôpitaux avec la qualité des services proposés aux Camerounais, avec les conséquences, vous l'avez constaté, plus un jour sans un cas de mort par AVC qu'on n'explique pas toujours, parce que c'est ce qui inquiète un tout petit peu. Ça fait radicalement 3 confrères que je perds en très peu de temps de suite d'AVC. Je ne prends pas que ce cas, je ne vais pas regarder en famille, il y a d'autres raisons. Quelqu'un part à l'hôpital pour un problème de bras, il en ressort avec un problème de tête qui parfois lui coûte la vie. Les erreurs médicaux se multiplient. Personnellement, même j'en ai été victime plusieurs fois. Et alors qu'on se prépare justement à une élection présidentielle au Cameroun, on se prépare à recevoir un nouveau président, si possible, au Cameroun. Il est très important de discuter justement du volume. Il est très important de comprendre ce que nous proposent les différents candidats dans ce secteur-là, parce que quand on regarde bien pour la majorité, ils n'en parlent pas beaucoup. Beaucoup sont focus sur la situation au Nozo, que je ne néglige pas, parce que c'est également un problème important. Mais un être humain qui n'est pas en santé ne peut rien faire. Là où je suis assise en train de direct avec vous, je ne vais pas bien. Ça fait radicalement 3 jours que ça ne va pas fort. Mais j'aime ce que je fais. Je n'aime pas donner des rendez-vous que je respecte pas. J'ai dit non, même si c'est pour 1 heure. Il faut que je vienne discuter avec eux. Il ne faut pas laisser ce silence qui donne l'impression que tout ce qui se passe autour de nous ne m'intéresse pas. Je suis également tentée de parler de la dernière actualité de Brenda Biya, mais ça me demandera beaucoup de temps également pour dire ce que je pense. Mais vous le savez, j'ai toujours une mise en bouche au début de mon direct. Donc, ce qui est sûr, on va parler de santé, on va parler de nos candidats, on va parler de ce que notre gouvernement fait ou pas dans le domaine de la santé, on va parler de la situation des Camerounais sur ce plan-là au Cameroun, mais avant de rentrer de plein fouet dans ce sujet et permettre à tous ceux qui doivent nous rejoindre, tout en vous demandant humblement de tapoter, voilà, de liker le direct pour nous permettre d'être ensemble jusqu'au bout de notre réflexion cet après-midi. Vous aimez, vous likez, voilà, c'est faire un petit geste pour qu'on puisse rester ensemble et qu'on puisse changer ensemble. Vos avis également comptent, c'est important de vous donner le principe. Vous pouvez solliciter à intervenir et je me ferai le bonheur de vous faire monter pour que vous puissiez vous exprimer également cet après-midi, parce que la vie du Cameroun, l'histoire du Cameroun nous concerne tous et il est hyper important qu'on puisse tous s'en mêler. Je disais donc, avant de rentrer de plein fouet dans ce sujet-là, je voulais mettre un petit mot sur le cas de Brenda Biya, qui est devenu je vais dire quoi, un argument de campagne électorale au Cameroun. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Parce que lorsqu'on n'a plus de limites, c'est très, très, très dangereux. Quand on n'a plus de limites dans ce qu'on fait. C'est vrai que le pouvoir en place a habitué les Camerounais à ne pas avoir des limites. Le pouvoir en place a habitué justement les Camerounais à accepter bien entendu des situations parfois extraordinaires et en fait quelque chose de normal. Lorsqu'aujourd'hui, on se retrouve avec une situation où un papa de 70 ans a des rapports avec un enfant de 9 ans, de 6 ans, et que ça n'émeut personne,
vous comprendrez qu'on est quand même dans un environnement, dans un pays où il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Donc, je ne pouvais pas démarrer ce live sans dire quelque chose sur la situation de Brenda Biya. On va parler de santé au Cameroun parce qu'elle-même, c'est un problème de santé. Pour moi, c'est mon avis, qui peut ne pas être partagé par certains d'entre vous. Vous pourrez également le dire, mais c'est mon avis. À mon avis, Brenda Biya est malade. Pour moi, quand je regarde cette jeune dame, je vois un enfant qui a eu une enfance traumatisée et traumatisante. Je vois un enfant qui ne demandait qu'à être un enfant normal, parce que cette situation se présente quand on n'a pas les acquis. Vous savez, c'est un tout petit peu comme on réagit avec de l'argent. Quand tu as une destinée, parce que moi je dis souvent qu'il y a des gens qui ont une destinée d'avoir l'argent. Quand tu as une destinée pour avoir de l'argent, tu ne paniques pas devant l'argent. D'accord? Tu ne paniques pas devant l'argent. Quand tu en arrives à paniquer devant l'argent, ça veut dire que dans ton essence même de naissance, tu n'es pas programmé pour avoir un certain degré de richesse. Vous allez voir, il y a des enfants, vous avez à la maison, c'est par catégorie. Hein? Il y en a à qui tu tentes de l'argent sans lui dire rien. Ça lui dit rien. Tu lui fais le chantage à l'argent, il te tourne le dos. Ce sont des enfants qui sont programmés pour être grands. Ils ne dépendent pas des miettes qu'on lui donne. Il a un mindset qui doit l'amener très très loin. Et naturellement, il réagit. Il n'a pas besoin d'être porté. Hein. Il réagit tout naturellement. Ça, c'est ce que j'appelle les gens qui ont la destinée de toucher de l'argent. On peut naître dans un palais, comme c'est le cas pour cette jeune fille, et malheureusement, ne pas matcher avec l'environnement où on se trouve. Je ne sais pas si vous comprenez. Parfois, on a forcé les choses. Je prends un cas de figure. Je suis un parent. J'ai mon conjoint. Nous décidons de forcer les choses en rentrant dans des cercles pernicieux et tout, pour nous, qui n'est pas le nôtre. Nos enfants, quand on va les accoucher, il y en a qui vont se fondre, qui sont naturellement modulables, qui ont des esprits plus légers. Et puis, il y en aura là qui ont des esprits très forts, qui ressentent ne pas être à leur place. Et du coup, qui commencent à ramer à contre-courant des principes qu'on veut imposer, simplement parce que nous-mêmes, on n'est pas à notre place. Parce qu'on n'est pas à notre place, nos enfants également ne se sentent pas totalement en symbiose avec l'environnement. Alors, ils ont toujours le réflexe de partir. Pour moi, c'est un tout petit peu la lecture que je fais du comportement de Brenda Biya. Brenda Biya est un enfant qui s'est retrouvé dans un environnement avec lequel elle n'a pas fait symbiose, elle n'a pas matché. Elle a vécu des atrocités qu'elle ne peut pas raconter parce que c'est un environnement qui demande beaucoup de secrets et beaucoup de silence. À un moment donné, quand ça monte, comme vous dites généralement dans vos chansons ces derniers temps, vous les jeunes, quand c'est déjà monté, voilà. Quand ça monte, il n'y a plus moyen de contrôler certaines choses et puis ça va en vrille. Ce qu'il lui faut, c'est un vrai psy. C'est un vrai psy. Là où elle réagit au pif, il y a une émotion. Pour moi, la vidéo qu'elle a faite la première fois était vraie. Elle a laissé ressentir une émotion liée à une circonstance. Elle vous explique. J'ai appelé le directeur du cabinet, il m'a raboué. Il m'a dit que je vais mourir d'overdose ici et qu'on va venir me prendre. Donc voilà un enfant qui se sent d'abord délaissé par ses parents, soit-il président, c'est pas grave, c'est quand même ses parents, et qui essaye d'appeler même, comme elle dit, elle a appelé un oncle qui a toujours été là présent pour elle, mais qui pour une fois n'a pas été présent pour elle. Donc voilà une jeune fille désespérée émotionnellement parlant, déjà très instable émotionnellement parlant depuis des années, qui tangue à gauche, qui tangue à droite, lundi elle est lesbienne, mardi elle est hétéro, mercredi elle est bi. Rien que ça devrait vous pousser à comprendre qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. On peut pas être tout ça à la fois. Sauf si on a 3 personnalités, on a 4 personnalités, je pense que les psys peuvent mieux expliquer ce que je suis en train de dire que moi-même. Il y a des personnes qui ont des dédoublements de personnalité, qui ont 2, 3, 4 personnalités. Dans le Cameroun où on est ici, dans nos familles même. Tu adresses la parole lundi, dans une situation, il réagit vers. Et puis un jour, il réagit de façon implicite. Tu ne comprends pas. Par moment, tu vas t'asseoir, tu dis, est-ce que c'est elle? Ce n'est pas de sa faute. C'est des problèmes psychologiques. Malheureusement, dans notre environnement, on ne juge pas qu'on peut avoir des problèmes psychologiques.
On ne juge pas que quelqu'un peut aller mal. Encore pire, quand tu as la malchance d'être l'enfant d'un président candidat à la présidentielle qui n'est plus très, très aimé de son peuple. Automatiquement, on ne comprend plus ce que tu ressens. En fait, on ne veut même plus comprendre. On ne veut plus comprendre. On ne veut plus comprendre que ça peut être mon enfant. Ça peut être ton enfant, toi qui me regardes. Ça peut être l'enfant de quelqu'un d'autre. Cette petite a besoin d'aide. Cette petite a besoin d'aide et non d'être utilisée comme un argument politique. Il y a tellement de raisons d'utiliser des arguments dans ce pays pour cette campagne présidentielle que d'aller verser vos énergies sur cet enfant. Je n'ai jamais pris la parole sur ce qui concerne cette jeune fille parce que pour moi, j'ai toujours considéré qu'elle n'allait pas bien. J'ai dit moi, j'ai toujours considéré qu'elle n'allait pas bien. Et je me demandais toujours, que font ses parents? Pourquoi il n'enferme même pas dans un hôpital spécialisé afin qu'on la requête? Je ne sais pas. Je me suis souvent posé la question en silence. Pourquoi? D'autres vont rire. Oh, elle a fait une sortie. Elle est le karma de son père. Elle est, oui. On peut faire rigoler que c'est de l'autre côté de la barrière. Imaginez comme ça on se retrouve un matin, c'est l'enfant d'Issa Tiroma. C'est l'enfant de Maurice Kamto. C'est l'enfant de je ne sais pas moi qui, de Cabral ou d'autres personnes. Je ne leur souhaite pas. Hein. J'aimerais bien voir si la réaction sera pareille. Oui, j'aimerais bien voir si on va prendre beaucoup de plaisir à rigoler de cette façon-là. Pour moi, cette jeune fille est malade. Sincèrement, c'est ce que je pense. Cette jeune fille mérite une prise en charge. Cette jeune fille mérite être soignée. Maintenant, personne ne choisit son lieu de naissance. Ça, c'est qui est sûr. Personne ne choisit son lieu de naissance. Non, personne. Personne ne choisit son lieu de naissance. On a notre situation, elle est là, on vit avec. Personne ne choisit son lieu de naissance. D'accord? On est quelque part, on doit faire avec. Je pense que même si elle a mangé, comme certains disent, elle a joui de la richesse du Cameroun, c'est parce qu'elle est née là-bas. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être toi. Tu choisis pas là où tu nais, hein. Oui, tu peux naître quelque part. Vous pensez qu'on est tous fiers de nos familles? Faut qu'on se dise la vérité en se regardant dans les yeux. Vous qui me regardez là, qui êtes très très prêt à la lapider, à faire trop le lien avec son père, vous êtes tous fiers de vos familles? Non. Parfois, on a dans nos familles un voleur qui souille tout le monde, qui empêche tout le monde de respirer. On aimerait même qu'il ne soit plus là. Mais on va faire comment? C'est notre frère, c'est notre sœur. Parfois, on a dans notre famille quelqu'un qui ment comme il reste. C'est-à-dire, dès que notre frère là, ou notre sœur là sont trois phrases, c'est le mensonge. C'est-à-dire, sur 100% de mots sortis, 90% c'est le mensonge. Vous tous, vous savez. Mais c'est votre frère. N'est-ce pas, vous encaissez? Au nom de la famille. Pourquoi pensez-vous que, étant née là où elle est née, même si elle ne l'a pas souhaité, elle doit se farcir? C'est son père. Mais seulement pour moi, je trouve qu'elle est malade et que ça ne doit pas être un argument de campagne pour ceux qui y vont le 12 octobre. On a beaucoup de problèmes dans ce pays qu'il faut résoudre, hein, comme celui qu'on va aborder tout à l'heure, les questions de santé. J'ai démarré avec elle parce que pour moi, c'est un problème de santé. Et je suppose qu'on peut la sauver. Est-ce qu'on réussira à la sauver? Est-ce qu'on a même envie de la sauver? C'est toutes les questions qui se posent. C'est toutes les questions qui se posent. Pour moi, elle mérite une attention fraternelle, familiale, avec un peu de cœur. C'est-à-dire au-delà des colères qu'on a contre son père, ça, c'est clair que moi-même j'en ai aussi, et qu'on est très nombreux à en avoir, mais moi je sais faire la part des choses. Les enfants sont sacrés pour moi. Oui, pour moi les enfants sont sacrés. Les enfants ne demandent pas à naître quelque part, les enfants naissent. On fait avec, on supporte. Parfois ce sont eux qui sont mal ou mauvais. On a eu des enfants ici qui ont tué leur mère. On a eu des enfants qui ont tué leur peur pour leur bien. Donc parfois c'est les enfants qui sont mauvais, parfois ce sont les parents qui sont mauvais, parfois c'est la famille en général qui est mauvaise. Je ne veux pas faire les procès des familles des gens.
Je ne veux pas faire les procès de la famille présidentielle. Mais c'est dommage. Pour moi, c'est un peu triste qu'une qui a une situation pareille et que personne ne réussit à voir entre les lignes. Personne n'a envie de voir dans ce regard larmoyant. Parce que moi, quand je regarde ses yeux, quand je regarde son regard, moi, elle me fait pitié. Honnêtement, elle me fait pitié. Elle me fait pitié. Je n'ai même pas l'énergie de lui balancer la pierre. Je ne sais pas comment vous faites pour ne pas regarder dans le regard. C'est vrai qu'on ne se regarde plus beaucoup au Cameroun. Hein. Quand quelqu'un a son objectif dans la tête, il faut on se bat, même si il faut lapider les gens autour, ça ne dit plus rien. Mais essayons par moment d'être un peu humains. Je ne nous demande pas à tous de devenir des gentils hommes après tout ce qu'on subit, après les problèmes d'électricité, les problèmes d'eau et tout. Mais braquez ça sur la personne qui gère votre pays, sur les gouvernants qui ont la responsabilité de gérer votre pays, sur votre président qui a la charge de vous mettre à l'aise. Braquez votre colère sur lui. D'accord? Braquez tout cela sur lui. Mais ne braquez pas ça sur les enfants. Elle a beau être adulte, elle n'a pas fini de grandir. Pour moi, elle n'a pas fini de grandir. Elle n'a pas fini de grandir. Non, elle n'a pas fini de grandir. Elle a subi, je ne suis pas dans sa vie, mais quand on l'écoute parler depuis des années, moi je l'écoute, elle a subi beaucoup de chocs émotionnels, beaucoup de traumatismes. Je suis sûre que devant M6, si elle décide de se lâcher et de parler vraiment de ses souffrances, je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui vont pleurer en l'écoutant. Il faut que les gens arrêtent de penser qu'on doit juger tout et n'importe quoi. On doit tout acheter au nom. Allez, salut, fidèle option. Salut Christelle. Merci d'être là. Cet après-midi, j'étais en train de planter le décor. J'avais besoin de partager avec vous ce que je ressens sur les dernières vidéos de Brenda Biya, la fille du président Paul Biya, qui est le président du Cameroun, en ce moment candidat à la présidentielle du 12 octobre. Il est devenu la marchandise de tous les acteurs politiques qui manquent d'arguments, excusez-moi de le dire ainsi. Il y a tellement de choses à brandir au Cameroun, il y a tellement de choses dont on a besoin dans vos projets. Hein? Dans vos projets, vous partez passer des jours et des jours à matraquer sur la vidéo d'une jeune fille. Ah non, elle a d'abord dit ça, oh maintenant elle a changé d'avis parce qu'on l'a appelée à la présidence pour dire que, mais c'est logique. Vous vous attendiez à quoi? C'est logique. C'est logique. Puisqu'elle est comme la feuille de papier qui fait comme ça. D'accord? Elle a fait une sortie avec son cœur. La première sortie, pour moi, elle était émotive. Malheureusement, elle vit dans un environnement où on lui interdit l'émotion. Elle n'a pas le droit de pleurer. Elle n'a pas le droit, parce que c'est ça. On va te dire que les grands hommes, les grands n'ont pas le droit de pleurer. J'entends même souvent dans nos familles, un homme ne pleure pas. Ah non, un homme qui pleure, pour moi, c'est sexy. Avoir ton homme dans tes bras quand il est mal et qu'il pleure pour te demander ton soutien, ça n'a pas de prix. Pourquoi vous pensez qu'un homme ne peut pas pleurer? Il est le bois? Non, il n'est pas le bois. Tout le monde a un cœur. Et tant qu'on a un cœur, on peut pleurer. Ah, moi, je pleure très souvent. Hein. Beaucoup, quand ils me regardent à l'antenne, se disent, mais celle-là, on est même sûr qu'elle ne pleure pas. Non, ceux qui sont très proches de moi savent que j'encaisse aussi des coups. Parfois, il y en a parmi vous qui s'amusent avec mon image sur la toile sans me connaître, qui racontent des histoires à dormir debout et des informations fausses qui font du mal à ma famille. Parfois, ça me fait pleurer. Mais j'ai juste décidé dans ma vie de ne pas vous suivre dans ces histoires de clash. Je n'aime pas beaucoup. Je pense qu'il y a mieux à faire que d'entrer dans j'appelle ça des conneries, des pertes de temps. C'est pourquoi je ne réponds pas. Mais ça ne signifie pas que ça ne me touche pas. Donc, il faudrait souvent réfléchir quand vous jouez avec des vidéos, avec des images des gens, avec les noms des gens, s'il vous plaît. Par moment, demandez-vous si vous étiez à la place ce que vous auriez ressenti. C'est très douloureux parfois, hein, quand on est à la place de celui qui est pointé du doigt. Ah oui,
Quand c'est vous qui pointez, ah, bonsoir la maman, bonsoir. Quand c'est vous qui pointez du doigt, vous avez l'impression que c'est tout naturel, c'est normal et qu'il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'on vous pointe du doigt, ah ben oui, c'est là que vous ressentez la douleur qui va avec. Oui, c'est à cet instant que vous ressentez la douleur qui va avec. Et j'ai besoin de vous le dire ce soir. C'est vrai que je n'avais pas prévu que pour cette première partie, vous donniez vos points de vue, mais ça ne me gêne pas. Quelqu'un peut ne pas être d'accord avec ma façon de voir. Il écrit, il me le dit, ou il appelle, il me le dit. Quelqu'un peut aussi être d'accord avec ma façon de voir et il le dit aussi. Vraiment, vous êtes libre de donner votre avis. Pour moi, elle est malade, elle a besoin de soins et il faudrait qu'on arrête de l'utiliser comme argument de campagne électorale. Il y a beaucoup de problèmes au Cameroun. Il y a beaucoup de choses à proposer aux Camerounais pour être élus. Et nous, c'est ce qu'on attend. Les programmes croustillants qui vont nous donner envie de les vendre sur nos plateformes. Je veux des programmes qui me donnent envie de venir m'asseoir ici et dire voilà. Et dire voilà, là où vous êtes là, moi je suis pour ci, je suis pour ça, j'aime ceci. Bonsoir la maman. Bonsoir Rosalie, je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend très très bien la maman, on t'entend. Oui, parce que j'ai vu qu'ils ont mis qu'on peut seulement entendre, mais vous n'avez pas la vidéo. Bon, comme ça, vous ne verrez Oui, pas mon chapeau. comme ça, vous ne aujourd'hui. verrez pas mon chapeau aujourd'hui. Oui. Ben vous ferez une photo et vous me l'enverrez, j'en suis sûre. Et je Oui, pourrai voir non, je comment ne vous vais pas êtes manquer. ici. Bon, c'est vrai, D'accord. j'ai suivi le cas de la petite Brenda, parce que La moi je petite l'appelle toujours Brenda, la petite Brenda. la C'est vrai que moi je C'est vrai m'étais que dit moi, que je ne voulais pas parler je ne voulais des pas problèmes de Brenda depuis un bon bout de temps. Parce que temps. Parce que ça me fait mal, ça me ça faisait déjà mal, ça fait encore fait plus déjà mal mal, aujourd'hui. ça fait encore plus mal Et aujourd'hui. de voir ces vidéos, ça m'a encore beaucoup plus fait Ça mal. m'a Et je crois que plus c'est un enfant en détresse. C'est un C'est un enfant en détresse et ça, il faut le prendre stress assez et au sérieux. C'est pour pour le ça voir d'ailleurs au que sérieux. C'est pour ça dans d'ailleurs les articles que je fais dans au les quotidien, articles j'ai fait un au quotidien, article pour demander un vraiment, comme je article l'appelle pour souvent, que papa, demander il faut aller la t'occuper personne de de Brenda. Parce que pas je crois que c'est la pour aller priorité des t'occuper de priorités aujourd'hui. la priorité des Rosalie, priorités quand aujourd'hui. un parent Rosalie, ou quand dans la famille, vous avez quelqu'un dans cet état, même ou si vous quand dans mangez la famille, n'importe quel vous type de avez nourriture, ça ne tombe pas dans le ventre. quel type de nourriture, ça tombe pas Vraiment, dans. quand on a vécu cela, Vraiment, quand on a on ne vécu peut ça, pas en rire, on ne peut pas prendre ça à on la ne peut légère. pas Donc, prendre ça. moi, je sais personnellement ce que Donc, c'est, moi, je sais parce qu'au sein de ma personnellement ce famille, que j'ai c'est. eu aussi des gens malades. Peut-être pas malades de la même façon, mais il a fallu De la être à côté des gens comme ça et fallu c'est très, très dur. des gens comme C'est ça. très, très dur. C'est des C'est très personnages où le matin, ils peuvent te dire bonjour, le soir, ils t'insultent. bonjour. Le Le soir, il matin, ils peuvent t'insulte. t'embrasser, le soir, Matin, 5 il minutes peut après, ils te giflent. le soir, C'est des personnes qui sont, personnalité qu'on ne qui maîtrise sont pas, qu'on ne maîtrise pas. Et ça fait que quand vous avez affaire, surtout à votre enfant dans cet état-là, vous allez, rien ne compte plus. bien. Rien ne compte plus. Et c'est pour ça que moi j'ai fait ce Et c'est pour message. ça que moi, j'ai fait ce message. Pour aller t'occuper de Brenda, parce que c'est la priorité des priorités. Parce que Rosalie, ce que les gens ne ressortent pas beaucoup, c'est-à-dire que des gens ne font qu'encourager un père comme celui-là, que non, allons-y, c'est le pouvoir, il faut suivre le pouvoir, il faut courir derrière le pouvoir. Mais ces gens ne disent pas la vérité. Je dis qu'ils sont méchants. Ces gens sont méchants. Ceux qui sont là à encourager le père, que la priorité pour toi c'est le pouvoir, sont méchants envers le père. Parce que Rosalie, le jour où le père ne sera plus là, personne ne va s'occuper de Brenda. Personne ne prendra de son temps pour s'occuper de Brenda. Et Brenda, si on ne fait pas attention, elle finira comme les enfants et du président Bokassa et des Bouboutou qu'on trouvait dans les métros, dans les caniveaux et partout. Donc moi, je crois que quand quelqu'un a donné
43 ans de sa vie dans les hautes fonctions d'un pays et qu'il se retrouve face à une situation comme celle-ci où il a sa fille en détresse, la priorité, c'est cette fille-là, parce que c'est ça qu'il va laisser. C'est ça qu'il va laisser. Il a beaucoup donné, il a donné, il a tout donné, il a trop donné au Cameroun et aux Camerounais. Mais s'il a encore un peu de force, s'il a encore un peu d'amour, s'il a encore un peu de temps, Rosalie qui consacre ce temps à ces fruits-là que Dieu lui a donnés. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, la situation de cet enfant arrache le cœur. Même si elle dit des choses, elle dit des choses qui peuvent arranger, des choses qui peuvent coïncider, des choses qui tombent aussi à pic. Oui. Et des choses qu'il ne faut même pas. Elle dit des vérités. Mais aussi, c'est pas qu'elle dit des vérités. Mais oui, parce qu'il ne faut même pas négliger aussi ce qu'elle dit. Parce qu'il ne faut pas seulement qu'on voit que non, les gens font de la récupération par rapport à ce qu'elle dit. Mais le quotidien des Camerounais n'est pas facile. C'est pour ça qu'on dit souvent dans nos langues que la clé a trouvé le cadenas, où l'éternuement est arrivé en même temps que la toux. Donc, c'est des coïncidences de ces propos qui rejoignent le quotidien des Camerounais. Donc, il ne faut pas qu'on néglige cela, il ne faut pas qu'on prenne même cela à la légère. Et même pour les parents, il faut que les gens se disent, ok, oui, peut-être qu'elle n'a pas toute la tête, mais qu'est-ce qu'elle a dit là? Et pourquoi elle a dit? Et qu'on se regarde, que chacun fasse un peu l'introspection de ce qu'elle a dit. Et c'est important. Mais Rosalie, quand on est parent, quand on arrive à ce niveau-là, je vous dis, personne après lui ne s'occupera de son enfant. Si cet enfant reste comme ça dans cet état-là jusqu'au bout, il n'y aura personne. Il n'y aura personne pour tendre la main à sa fille. Il n'y aura personne pour relever sa fille quand elle sera à terre. Il n'y aura personne pour soutenir sa fille. Tous ceux qui se battent là pour lui dire que continue, continue, au détriment de la vie et du bonheur de ses enfants, c'est pour eux-mêmes. Rosalie, eux, ils sont là. Et c'est eux qui marient leurs enfants. Ils font les fêtes jusqu'à ils dansent. En invitant des milliers de personnes. Ils sont autour du père. Eux, leurs enfants sont les sous-préfets, les préfets. Eux, leurs enfants sont des médecins. Eux, leurs enfants sont les ingénieurs. Eux, ils sont là. Leurs enfants sont bien. Mais eux, ils ne font que dire au père que non, bats-toi pour le pouvoir. Mais ça veut dire que bats-toi pour le pouvoir pour nous. Assure-nous la continuité de la bonne vie, même si tes enfants ne sont pas dans la bonne vie. Nous, ça nous profite. Et c'est pour ça que moi, je fais mon papier pour dire que papa, vraiment, Brenda est la priorité des priorités. Occupe-toi de Brenda. Parce qu'il n'y a que toi. Quand un enfant, on dit chez nous en Bassa que la fille ne rentre jamais avec les pleurs du village de ses parents. C'est ce que le proverbe Bassa dit. Qu'une fille ne rentre jamais. C'est-à-dire, si tu pars chez ton père en pleurant, tu ne peux plus rentrer avec tes pleurs. Si elle a pleuré, comme ça en mondiovision, il faut que son père sèche ses larmes. Et Rosalie, le proverbe nous enseigne aussi que occupez-vous de vos enfants jusqu'à ce que leurs dents poussent, pour que eux s'occupent de vous quand vos dents vont tomber. Aujourd'hui, au stade où nous sommes là, occupez-vous de vous jusqu'à ce que vos dents poussent. Les enfants sont les béquilles de vieillesse. C'est sur les enfants qu'on s'appuie. Comme on dit aussi que les parents sont les pieds de derrière de la chaise. Ou quand tu veux t'adosser, tu t'adosses sur les pieds de derrière de la chaise. Les enfants sont les béquilles de vieillesse. Les enfants sont, comment je dirais, les enfants sont les banques. C'est ça, comme me disait une maman au Mozambique. Elles disent que ça, c'est ma banque. Mon enfant, c'est ma banque future. Rosalie, quand ton enfant ne peut plus être ta banque future, qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi? Donc, moi, je trouve que, je vous dis, quand j'ai fait mon poste, il y a des gens qui m'ont menacé.
Des gens ont dit, oui, de quoi tu te mêles? Pourquoi est-ce que tu viens parler de ça? Tu n'as rien à dire. J'ai dit que vous trompez le vieux père. S'il a une priorité aujourd'hui, c'est aller vers Brenda. Brenda a besoin de lui, D'accord. même si elle est Je comment. pense que c'est Et suffisamment clair. finalement, je suis contente de devoir prendre le premier avion pour partir. Même si on dit aujourd'hui qu'il va pour d'autres raisons, mais le simple fait que je sache qu'il est allé vers Brenda. C'est ce que j'allais te Vraiment, demander, hein, si tu as reçu oui. l'information qu'il partait pour s'occuper de sa fille. De toute façon, moi, je ne cherche même plus à savoir si c'est vrai ou c'est faux. Mais le simple fait que Brenda va mal et qu'il prenne le premier vol pour partir, pour moi, Tu veux c'est croire déjà que c'est ça. pour aller résoudre le problème de Brenda? Même s'il ne peut pas résoudre, qu'il soit à côté d'elle et qu'elle le voit. Elle a besoin de le D'accord. voir. Oui. D'accord. Merci Tout beaucoup. enfant a besoin de cette chaleur-là, à ce moment-là. Un enfant dans le désarroi, Rosalie, quand il crie, quand il fait ce genre d'appel, il faut d'abord être là. Parce que très souvent, les gens ne réalisent pas ça. Mais c'est une seconde de perdu où le pire arrive souvent. Donc, quand un enfant pousse un cri comme ça, là, il faut d'abord se lever et aller vers l'enfant. Et comme j'ai dit, la fille ne rentre jamais avec les pleurs du village de son père ou de sa mère. D'accord. Merci Oui, beaucoup. je vais intervenir après, mais je tenais vraiment à intervenir là. Non, Et bien entendu. j'espère, parce que Nous je sais sommes, que j'ai vu que vous m'avez envoyé la vidéo, que je pouvais mettre la vidéo. Bon, je vais voir si je peux mettre en vidéo. Et comme ça, vous verrez au moins ma tête, quoi. D'accord. Merci Ok. beaucoup. Merci beaucoup, Allez, oui. on se retrouve tout à l'heure. Bon, Le de temps de toute façon, sortir. je reste connecté pour ne plus avoir des problèmes, quoi. Bien entendu. D'accord. Merci d'être Ok, apporté, merci, oui. bien entendu, hein, pour permettre au direct de rester actif et de permettre qu'on puisse finir le timing qu'on s'est donné, même si j'ai peur. Je préfère vous le dire, je ne me sens vraiment pas en forme. J'espère pouvoir aller jusqu'au bout de ce direct avec vous. J'étais en train de le dire, hein, il était important à l'entame de ce direct de dire ce que peut-être je pense, comme beaucoup de Camerounais qui ont souvent du mal à s'exprimer parce qu'on a ce souci au Cameroun, même quand on pense quelque chose, lorsqu'on arrive sur une plateforme où tout le monde prend un sens, on a l'impression qu'on se sent obligé de prendre le même sens, on ne veut plus réfléchir. Et ça fait partie des problèmes que j'ai, par exemple avec la jeunesse aujourd'hui au Cameroun. Je devais parler avec la jeunesse vendredi. Vraiment, Rosalie, parfois les plus instables en famille ont souvent des choses très vraies à dire. Justement, type astuce, c'est ce que j'étais en train de dire, que ce qu'elle dit, je ne dis pas que c'est faux, mais je dis justement que l'apprendre, parce que pour moi, elle est dans un état psychologique instable, elle a besoin d'être prise en charge, mais maintenant, on peut prendre ce qu'elle dit, profiter de l'information, aller faire des investigations qui nous donnent des arguments autres que sa vidéo, qu'elle. Parce que vous ne pouvez même pas prévoir, même dans vos rêves les plus fous, d'aller mettre un monsieur et de prendre son enfant en face de lui pour témoigner contre lui. Même si l'enfant a dit lundi, avant la fin de la semaine, ça va être cadré. Vous comprenez? Je ne dis pas que ce qu'elle dit n'est pas vrai. Je ne dis pas non plus que c'est faux. Je suis juste en train de dire que pour ceux qui tombent sur elle comme des charognards, c'est pas honnête, c'est pas normal. On a beaucoup de choses au Cameroun qui peuvent servir d'argument. Moi, tu ne peux pas venir me dire que Brenda Biya est la fille de Paul Biya et puis comme elle est comme si, c'est pour ça que je ne vais pas voter pour Biya. S'il y a un électeur qui s'appuie sur ça, lui-même il est stupide. Ça revient à ce que je dis. Il faut se former. Je n'ai pas arrêté de le dire. Il faut qu'on ait des citoyens au Cameroun. Des gens qui sortent des clashs inutiles. Des gens qui sortent des apparences. Parce que quand on va sortir des apparences et qu'on va apprendre à voir ce qui est caché derrière les apparences, vous verrez que les problèmes paraîtront plus faciles à résoudre pour nous tous. Et le choix deviendra très aisé. Vous pourrez faire le tri entre Issa Tiroma, Bello Bouba, Iran et tout le reste sans problème. Cabral Libi, oh là là, comment mon ami, Joshua aussi et tous les autres. Vous pourrez faire le choix en ce moment-là aisément. Mais si vous n'arrivez pas à vous dissocier des petits flashs qu'on vous envoie sur le visage et qui par moment nous perdent même le temps et nous entraînent vers des couloirs inutiles, j'ai bien peur que le moment venu, le choix ne corresponde pas à ce que vous voulez au fond.
ou que le choix soit différent ou imposé. Donc, il est très important que les gens apprennent à travailler leur citoyenneté, que les gens apprennent à devenir citoyens. C'est pour ça que moi, à l'entame de ce direct sur lequel je vais beaucoup plus parler de la situation sanitaire au Cameroun, le système de santé au Cameroun, il était important parce que pour moi, Brenda Bia est un problème de santé publique. Donc, il était très important de planter le décor en disant ce que je pense justement de cette situation, de cette sortie qui fait le buzz, que tout le monde utilise, chacun prend la vidéo, c'est devenu le fond de marché de beaucoup de personnes. Non, vraiment, comme j'ai parlé aujourd'hui, je parlerai plus de cette sortie-là. C'était important. J'ai d'abord voulu faire une vidéo et la poster en mettant à côté sa vidéo, mais après je me suis dit, c'est les mêmes choses. Je préfère le dire à l'entame de mon direct. J'ai donné mon avis. J'espère que ça a aidé beaucoup d'autres à réfléchir, à mieux raisonner, à faire le bon choix, à se dire que le combat, c'est pas avec Brenda Bia. Vous voulez dégager son père? Ok. Donnez-vous les armes de le dégager. Ce n'est pas Brenda Bia qui va vous donner son père sur le plateau. Ne vous perdez pas. Ah non, ne vous perdez pas. Brenda Bia ne peut pas vous donner son père sur un plateau. Elle ne peut pas. Et je peux même aller plus loin. Par moments même, c'est des jeux. Oui, on vous entraîne dans des concentrations absurdes, avec des problèmes à dormir debout, et toute la journée, vous êtes là. Oh, Brenda Bia a dit dans son live que, Brenda Bia a dit dans sa vidéo que, et puis quoi, dans les problèmes qu'on a au Cameroun. Vous avez l'impression que quand elle dit là, ça résout nos problèmes ici? Non, moi je vous pose la question. Vous avez l'impression que quand elle parle sur son TikTok là-bas, les médicaments deviennent moins chers dans les pharmacies ou accessibles à tout le monde? Vous avez l'impression que quand elle finit de vous réunir, il y a même sa vidéo maintenant où on lance l'argent, on danse tchokide, tchokide. Bon, excusez-moi, je suis pas, puisque je suis sur TikTok, très souvent tu couvres et puis tout ça vient tomber devant tes yeux. Et tout le monde rentre dans les challenges présidentiels. Tchokide, les gars, sont sérieux. Vous pensez qu'en ce moment-ci, c'est ce qui est important au Cameroun? Non, c'est pas ce qui est important au Cameroun. Brenda Bia n'a qu'à danser. Brenda Bia se déshabille. Si vous êtes des vrais hommes politiques de l'opposition, je m'adresse à eux là maintenant, vous écoutez, vous prenez ce que vous jugez que ça peut vous servir d'arme, vous partez fouiner, vous faites des investigations, vous trouvez la vérité dans ce qu'elle dit et le mensonge dans ce qu'elle dit, et vous fabriquez des balles que vous venez proposer aux Camerounais pour bombarder votre adversaire. C'est ce qu'on appelle être un homme politique digne, qui dit que je mérite d'être assis à la tête du Cameroun plus que celui qui est assis là maintenant. Ce n'est pas de partir prendre la vidéo d'un enfant, commencer à partager partout. Brenda Bia dit que, et puis quoi? Tu vas me voir les responsables, les professeurs, les docteurs dans le même film. Mais c'est incroyable. J'ai parfois l'impression qu'on a abruti beaucoup de personnes dans notre pays si au point où personne ne veut réfléchir. Hein. J'avais prévu de parler avec les jeunes vendredi. Malheureusement, pour des raisons indépendantes de ma volonté, je n'ai pas fait le direct de vendredi sur TikTok. C'est pour ça que je démarre la semaine avec vous. Et ce sujet de la jeunesse, on va l'aborder. On va l'aborder. Si ce n'est mercredi, ça sera vendredi. Il faut qu'on se parle entre nous. Vraiment. Il faut qu'on se parle entre nous. C'est important. Bonsoir Nanou. C'est un plaisir. Plus chéri Oma. Voilà. Oma. J'espère que j'y arrive. Bonsoir. Donc, c'est très important pour les uns et les autres de comprendre cette situation. Il faut aller au-delà. Il faut creuser au-delà des apparences. Et je vous demande d'apprendre à creuser au-delà des apparences. Ne soyez plus des marionnettes, ok? Il faudrait que désormais, on ait des citoyens, un électorat sûr, qui a un mental, qui a une intelligence, qui peut décider ou non de voter tel ou pas, sans tenir compte de l'ethnie, sans tenir compte du village, sans tenir compte de la fraternité. Quand on va y arriver, je vous promets, vous aurez les dirigeants que vous méritez. Sauf que tant que vous-même, vous n'êtes pas des citoyens, vous ne pouvez pas demander à ceux qui vous dirigent d'être plus que ce que vous avez là. Et c'est pourquoi on va rentrer dans notre sujet à présent, pour parler justement de nos hôpitaux au Cameroun. Je vais planter le décor. J'ai parlé également de santé, je suis obligée de marquer un petit arrêt pour faire un clin d'œil de là où il est désormais à Pierre-Laventure-Onga.
à Paolo Njambi, entre autres, qui nous ont quittés brutalement au-dessus d'AVC, sans crier gare. On s'est parlé au téléphone, on dit ben, je me sens pas bien, mais ça va aller. Ça, c'est pour le cas de Paolo. Je vais sortir de l'hôpital là et puis on va se voir. Et puis, on t'appelle pour te dire, en fait, il est mort, c'est AVC. Et puis, on a l'autre cas, voilà, je parle désormais DG Galaxy TV. Ils décident, comme nous on aime bien descendre sur le terrain, nous on n'aime pas rester dans les bureaux. Les passionnés de ce métier n'aiment pas s'enfermer dans les bureaux. Parfois, nos patrons ne comprennent pas. Quand ils trouvent une présentatrice ou un présentateur de talent, on te coince là, dans le plateau. Tous les jours, t'es en direct. Tous les jours, t'es en direct. Pourtant, parfois, nous, on a simplement envie d'aller au contact du peuple, d'aller au contact de la réalité, de ce qui se passe, de faire des grands reportages. Oui, ça, pour moi, ça me stimule. Plus que de rester seulement sur le plateau et discuter avec des invités. Donc, chacun a ses problèmes. Alors, il a décidé de descendre. Malheureusement, c'est sur le champ de guerre, comme on aime dire, qu'il est parti casser sa plume. D'où repos à toi, Frangin, que la terre de nos ancêtres te soit légère. Mais maintenant, moi, je pose une question. C'est quoi au Cameroun maintenant avec les AVC? Je ne sais pas si c'est le marché de quelqu'un. Je commence par là. Vraiment, il faut que les médecins nous disent. Je ne sais pas si tuer les gens par AVC ou laisser mourir les gens par AVC ou, je ne sais pas le mot que je vais utiliser qui ne va pas froisser, mais aider les gens à partir par AVC là, ça devient reculant. On est tenté même de soupçonner des manipulations. Oh, peut-être on ne devrait pas, hein. Peut-être tout ce monde-là, c'est des morts. Mais quand on se rappelle quand même qu'on a une autre Rico nationale qui a eu l'AVC, ben qu'on a sauvé, hein, jusqu'à l'avion médicalisé est sorti avec lui du pays, il est revenu, il est clinquant, il est là, il marche. J'ai mon grand frère du métier, Emmanuel Atangana, un des plus grands pour moi, qui m'a tenu également la main au début de ma carrière, qui a également fait un AVC, il est debout. Ah ben oui, il est debout. Il continue de parler. Il vit bien. Alors on a envie de se demander, ce sont les mêmes hôpitaux là. Les mêmes hôpitaux où d'autres meurent comme des lapins. Les mêmes hôpitaux où d'autres ont réussi à les sauver. Alors on se pose des questions sur nos hôpitaux. Qu'est-ce qui se passe dans nos hôpitaux publics? Je ne sais pas si ces derniers temps vous y êtes allés, parce que nous on n'est pas riches. Nous, on part toujours, malgré les souvenirs désagréables que nous avons. Merci de tapoter, s'il vous plaît. Merci de tapoter et de permettre qu'on puisse rester ensemble. Hein. C'est très important. Voilà, c'est très important de tapoter. Oui, il n'y a pas de souci. Vous êtes libre de pouvoir réagir et de donner votre avis vocalement parlant. Il n'y a pas de problème. À vous d'accepter simplement de l'autre côté, comme je disais tantôt, qu'est-ce qui se passe avec nos hôpitaux? Déjà, c'est coûteux, extrêmement coûteux. C'est-à-dire, la simple consultation n'est plus très différente de la consultation dans une clinique. Parce qu'au fur et à mesure que ça avance, les cliniques naissent comme les bouts de pain. C'est-à-dire dans tous les quartiers, parfois sans respect de l'environnement sanitaire nécessaire pour la création d'un hôpital. Parfois, tu entends clinique, c'est la chambre de quelqu'un. Ou bien c'est son studio. On a mis les planches comme ça, on injecte ici, on prélève le sang là-bas, on traite ici. Mais il est homologué. Il a le droit d'exercer. Sa clinique là est reconnue et habilitée à recevoir les Camerounais pour les soigner. Et puis tu commences à te poser des questions. Comment c'est possible? Hein? Comment c'est possible qu'un gars... C'est comme pour les écoles, on en parlera sûrement plus tard. C'est-à-dire qu'un gars n'a même pas un espace où il peut y avoir 4 lits d'hospitalisation. Mais le cas une clinique, hein, jusqu'à la plaque est placée là dehors. Clinique Tantampion. Et ce qui est bien, c'est que nous on part toujours. Ah, c'est ça qui est bien avec nous. Hein. Merci Stars Info. Merci pour le like du live. Merci de liker le live et de partager le live. C'est ce qui nous tient debout. Vous aimez ce qu'on fait ici, vous aimez notre discussion, faites-le.
vous me permettrez de rester avec vous le plus longtemps possible. Alors, je disais tantôt, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi on va se retrouver avec ce genre de situation au Cameroun? Alors, j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi on a des hôpitaux sans plateau technique de qualité? Parce que c'est ce qui fait d'abord un hôpital. Pour que quand toi-même tu rentres dans l'hôpital, tu te couches, tu te rends compte que c'est bon. Elle dit même l'infirmière qui te touche les mains est une infirmière qualifiée. Moi, j'ai chassé un jour une infirmière, hein. Excusez-moi, je suis obligé de dire c'était à l'hôpital à Kentini. Sorry. Oui. Mais il y a un papa là-bas, il est vieux. Malheureusement, je ne connais pas son nom. C'est-à-dire, on va te donner la raison que non, comme tu as un peu de chair, pourtant ils apprennent l'anatomie pendant la formation. Ces médecins, ces dentistes-là, ces infirmiers-là, ces sages-femmes, ils apprennent. Ça veut dire que normalement, le gars sait qu'en appuyant ici, il peut prendre ta veine. Mais non. Comme la formation est d'abord devenue du n'importe quoi là, je vais parler de la formation là. J'ai fini d'abord avec la qualité de nos hôpitaux. Plateau technique, excusez-moi l'expression, Iburgandianga. Iburgandianga. L'accueil même te fait mourir avant même d'entrer aux urgences. C'est-à-dire, la fille qui est d'abord à l'accueil, elle mâche son chewing-gum, elle arrange son maquillage, si ses cheveux ne sont pas dans son œil comme ça là. Non, elle n'a rien fait. Elle te perd le temps, tu peux même tomber et t'évanouir. Elle te pose les questions pour s'assurer que tu as de l'argent pour payer. Tu as payé le carnet, qui est avec toi? Si on t'hospitalise, qui va te suivre? Maman, si quelqu'un est venu qu'il est malade, n'est-ce pas, vous l'accueillez d'abord, vous prenez d'abord soin de lui, et après seulement vous commencez à poser toutes les questions qui vont avec. Donc la formation là, quand on disait que vous devez être humain avec les patients, c'était pour les chiens, hein? Non, c'était pour les animaux. Vous là, vous n'écoutiez pas la partie de la formation là. J'ai écouté mon ami le professeur Bayebek crier la qualité de la formation là dans nos écoles universitaires, surtout les antennes. On a dit qu'il est fou, qu'il dérangeait même. Que le père la dérange, il parle trop, oui. Le professeur Bayebek, pour moi, pour certains, n'a peut-être pas le charisme que certains voudraient voir en lui. Mais par contre, il est beaucoup plus vrai que nombreux des candidats qu'on a là. Oui. Oui. Il peut aussi avoir par moments faim. Mais, dans le fond, il aime le Cameroun aussi. Mais c'est que lui-même, il est un peu par moments là comme Brenda. Il y a des moments où c'est comme si lui-même il devient bipolaire un peu avant de se positionner encore. C'est ça qui pousse les gens un peu à balancer ce qu'il dit. Mais je disais que même l'accueil, c'est un problème. Tu arrives dans nos urgences. On va te demander tout ce qu'il faut avant de te prendre. Moi, j'ai appris que urgence signifie que quelqu'un est entre la vie et la mort. Donc, dès qu'on arrive comme ça, urgence. On ramasse seulement un coup, on n'a pas fait les premiers soins. Quand la personne est stabilisée, on dit maintenant que, excusez-nous, vous êtes qui? Est-ce qu'on peut vous enregistrer? Vous avez un parent qui vous a amené? Au moins, on sait que tu ne vas pas quoi. Mais chez nous ici, non. C'est-à-dire, tu arrives, rien que les questions qu'on te pose à ton entrée à l'hôpital là. Mais tu es même déjà mort. Tu es même déjà mort. C'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Et je constate que la qualité du service qui est donné dans nos hôpitaux correspond à la qualité de la formation dans nos écoles. On a vécu la grosse bataille il y a quelque temps entre le ministre de la formation professionnelle, non, le ministre des enseignements supérieurs, oui, parce qu'il jugeait qu'il fallait annuler certains BTS santé qui avaient eu lieu, il fallait revoir la qualité des curricula pour leur accorder le diplôme et puis leur permettre d'aller faire la licence. Ça fait un tollé au Cameroun. Oh, mon enfant, et qui est à l'école depuis là. Toi-même là, tu peux aller donner ta main à ton enfant là en toute quiétude. Parce que le tout n'est pas seulement de dire que tu as payé l'école de la formation, mon frère. Toi-même dans ton âme et conscience, la qualité de formation on a dans nos écoles aujourd'hui là, que 3 ans, l'enfant te tient déjà à la main, même la façon de te mettre le garrot t'inquiète. Si vous me voyez moi comme ça, j'arrive encore à l'hôpital.
Je regarde un enfant jouer avec ma main jusqu'à j'insiste. Pourquoi on aille prendre un vieux? Je me rappelle, j'ai eu le même problème avec mes yeux dans un CMA à Yaoundé. C'est la vieille maman qui a réussi à me faire l'injection au niveau des yeux. Toutes les jeunes filles, la façon qu'elles tremblaient comme ça avec les guilles, j'ai dit que maman, celle-ci vont seulement me rendre complètement aveugle tout si je suis fichu. Je suis fichu. Surtout que dans mon passé, j'ai été aveugle. Donc, automatiquement, quand on approche quelque chose de piquant vers mon œil, je ne suis pas tranquille, je ne suis pas rassurée. Parce que quand tu vois la main même de la personne qui approche en train de faire comme ça, toi-même tu pensais que la piqûre, là, c'est quelle quantité de piqûre qu'elle va te faire. Hein? C'est une vieille maman qui avait même déjà les lunettes comme ma part là, avec les loupes dessus, qui est venue, qui a dit que quitter. On aime trop la femme si elle ne va pas finir aveugle au Cameroun encore. Hey! Maman, elle a pris le matériel, elle a tout fait, elle m'a injecté. Je me suis levé là-bas, je voyais où. Donc, si on continue à s'accrocher sur les anciens dans nos hôpitaux, ça veut dire qu'il y a un raté quelque part. Est-ce que c'est pour ça que tout le monde prend les avions médicalisés pour aller se soigner de l'autre côté? La question est posée. Oui. Parce qu'on a constaté chez nous que les gens aiment partir se soigner de l'autre côté. Hein? Dès que quelqu'un a le panari, il est dans l'avion médicalisé. Nous, on n'a pas l'argent pour prendre l'avion médicalisé. La maman, je voulais t'exprimer. Oui, Rosalie, vous m'entendez? Oui, on t'entend. C'est la dernière question là qui m'a fait rire, quoi. Bienvenue. Oui, c'est la question là, la dernière question là qui m'a fait rire, que bon, quand quelqu'un a le panari, lui pas seulement. On va prendre seulement l'avion. Non, mais Rosalie, ça vient à ce qu'on se pose des questions. Toutes les publicités qu'on nous a donc faites, tous les hôpitaux, les grands hôpitaux avec plateau technique là, c'est donc quoi, finalement? C'est la question que je vous pose cet après-midi. Moins d'erreurs, avions médicalisés affrétés. D'autres même font les problèmes parce qu'on refuse de les laisser partir se soigner dehors. Même celui-même qui gère le ministère là, le ministère de la Santé publique, lui-même il prend l'avion. Mais il faut le voir, il marche là partout. On dit que le ministre de la Santé publique va vérifier les hôpitaux, que tout va bien. Il entre ici, il part là-bas guetter. Non, il est à la Quintini, il est parti à l'hôpital de Newbel. Non, il est parti à Machet. Hey. Mais dès que lui, ça ne va pas, il est dans l'avion pour France, avion pour Angleterre, avion pour... C'est seulement les pays de l'autre côté. Ce n'est même pas les pays d'à côté ici. Hein. Parce que si les gars partaient même au Tchad, on pourrait dire que... Mais Rosalie, ça pose justement le... Je crois que le problème qui est posé sur cette plateforme est un problème très important. Parce que finalement, pourquoi on ne n'arrangerait pas la santé pour tous? Je ne sais pas si Slimy veut dire quelque chose parce que j'ai l'impression de l'entendre en arrière-plan. Parce que je disais que pourquoi on ne ferait pas santé pour tous comme ça a été promis et que tout le monde puisse... Santé pour tous en 2000. Voilà. Donc, on nous avait dit santé pour tous en l'an 2000. Nous sommes déjà en 2025. Donc, on a même dépassé 25 ans. Donc, le vrai problème, Rosalie, c'est que moi, je ne comprends pas comment les budgets qu'on nous annonce souvent. Parce que la priorité, et c'est ce que mon père disait que son écharpe a 3 couleurs. Son écharpe a la culture, l'éducation, la culture et le sport. Mais quand on regarde ces 3 pans de la société aujourd'hui, je crois que ce sont les pans les moins lotis. Donc, quand la santé, un peuple qui n'est pas en santé, comment il peut donner le rendement? Comment il peut faire la santé vacille. Hein? Comment il peut faire rentrer de l'argent? Les gens, eux-mêmes, ils ont vu qu'ils sont venus avec l'histoire du Covid là. Tellement le Covid a paralysé l'économie qu'ils sont allés vite chercher une solution parce que, pas seulement économiquement parlant, parce que l'argent manquait déjà, mais c'est parce que les gens pétaient déjà les plombs à force d'être enfermés dans les maisons. Donc, le problème de santé doit être un problème de priorité dans un pays. Ça doit être la priorité, c'est vrai. Quand on a la chance de sortir, de se faire soigner, on a la chance
Mais on est combien à avoir donc cette chance-là pour sortir That is et aller the se faire question. soigner, alors qu'on devrait mettre sur pied ce qui peut soigner tout le monde. Mm. Et le vrai problème qui se pose, Olali, et c'est ça qui me dérange tout le temps, c'est que ces gens-là, tous ces ministres-là voyagent. Ils vont dehors, ils voient ce qu'il y a dehors. Mais comment ils ne peuvent pas rapporter ça chez eux et mettre en application? Je crois que c'est où? C'est au Burkina ou dans quel pays là? Je crois qu'ils avaient même commencé, je crois, en RDC, pour dire que les femmes, c'est-à-dire que les membres du gouvernement ne sortent plus se soigner à l'étranger et leurs femmes, leurs épouses ne partent plus accoucher à l'extérieur. Ils ont sorti une loi comme ça. C'est-à-dire que le vrai problème, c'est qu'il faut prêcher par l'exemple. Si vous mettez la santé pour tous, localement pour tout le monde, Rosalie, c'est tout le monde qui pourra se soigner. Mais quand vous voyez, il y a un cas qui m'a choqué aussi dernièrement, c'était le médecin, je crois, qui est décédé à Pitoa parce qu'il n'y avait pas de vaccin anti-venimeux. Un médecin, dans son hôpital, c'était dans le nord. Il n'y a pas eu. Il faut souvent que c'est pour les autres. C'est quand ça arrive comme ça qu'on comprend. Moi, j'en connais qui ont attrapé des maladies médicales, hein, c'est-à-dire il est en santé, mais il attrape sur un malade parce que justement les conditions de protection et tout ne sont pas de qualité. Tu peux apporter la maladie de quelqu'un. Ça, c'est fréquent, Rosalie, c'est très fréquent. C'est même pour ça que souvent on interdit d'aller à l'hôpital, de faire entrer des enfants dans les hôpitaux. Parce que à l'hôpital aussi, on chope beaucoup de maladies, hein. On attrape beaucoup de maladies dans l'hôpital même. Mais le problème, c'est que nous ne sommes même pas encore au stade de dire qu'on a peur d'aller à l'hôpital parce qu'on va attraper la maladie. C'est qu'on on ne peut même pas aller à l'hôpital parce qu'il n'y a pas. On a montré des images, des vidéos, des centres de santé qui ont été créés. Rosalie, ils sont en pleine brousse. Alors qu'il y a des malades dans la zone. Voilà les vrais problèmes. Moi, je crois que voilà les vrais problèmes qu'on doit poser. La santé doit être la priorité. Si je reste sur votre logique, il faudrait que les 11 candidats que nous avons, puisqu'on va conclure que le candidat sortant n'a pas pu faire quelque chose jusqu'ici. Bon, on ne peut pas dire qu'il n'a pas pu faire quelque chose. Mais quand on voit ce qu'il y a aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'a pas fait, Rosalie, puisqu'il y a quand même des hôpitaux. Parce que comme eux-mêmes présentent, quand on leur dit le bilan, ils vous disent non, il y avait seulement 3 lycées. Maintenant, il y a 500 lycées, il y a 2000 lycées. Mais pour quelle qualité de l'enseignement? Un lycée qui n'a pas de banque, qui n'a pas d'enseignants. Voilà, et c'est la même chose pour la santé. Qui n'a pas de médecins. Ils vont vous dire, on a créé des centres de santé. Mais pour quelle qualité de santé? Pourquoi? Et quand vous voyez, Rosalie, ce qui m'arrache le cœur, c'est quand vous voyez le nombre de médecins. On vous dit que les meilleurs cardiologues sont camerounais, ils sont aux États-Unis. Il y a des professeurs comme le professeur Boni là, qui est fort. Rosalie, voilà des cerveaux comme ça qui sont dehors. Est-ce que vous ne pensez pas que, parce que moi, comme tu sais, j'encadre des jeunes. Mais quand des jeunes qui sont en médecine ou bien qui sortent de médecine me racontent ce qu'ils vivent, Rosalie, tu as pitié d'eux. C'est-à-dire que après 7 ans, un jeune qui a fait médecine, c'est après 7 ans, quand il veut même dire je veux travailler quelque part, on lui propose 35, 40 000, maxi 50 000 pour soigner et pour passer des nuits blanches. Et ça, c'est vrai. Et c'est pour ça que dans le pays, Rosalie, ce sont les médecins, on nous dit toujours ce sont les médecins qui partent. Ce sont les ingénieurs qui partent, ce sont les enseignants. Pourquoi les douaniers ne partent pas? Pourquoi les douaniers, eux, ils ne fuient pas le pays pour partir? Ça veut dire que les médecins là qui partent, c'est parce qu'on ne les respecte pas à les justes mesures. Donc, si les salaires étaient quand même normaux, les gens auraient du plaisir à soigner leur population. Ils ne sont pas bien payés au Cameroun. Oui, si les salaires étaient normaux, Rosalie. Moi, je connais des jeunes qui travaillaient à l'étranger, bon, mais qui sont quand même rentrés parce que ce qu'on leur proposait à l'étranger, au Cameroun, on leur propose la moitié, mais c'est déjà ça. Mais ils sont quand même rentrés. Mais ceux à qui on ne propose même pas la moitié, ceux qui finissent même des études, c'est très compliqué. Donc, moi, je crois que le problème de salaire aussi,
aujourd'hui, pas seulement dans la médecine, mais dans les emplois, fait beaucoup de fuites de cerveau. Il faudrait revoir ce problème de salaire. Merci pour ta suggestion. Je pense que, bien entendu, hein, ceux-là qui ont la chance d'être en lice en course pour octobre 2025 prendront conscience des besoins des Camerounais et feront ce qu'il faut pour apporter des solutions aux problèmes des Camerounais. On a un problème de santé. En ce moment, il y a une sorte, excusez-moi de dire entre guillemets, de programme de santé universel là. Ce programme de santé universel, et puis tu vas voir quelqu'un sortir à gauche. Non, ça existe. Et puis l'autre sort à droite. Non, ça n'existe pas. Et puis, comme quelque chose existe, c'est visible. C'est touchable par tout le monde. La qualité de programme où c'est à tête chercheuse. Il y a quelqu'un qui en a bénéficié, il y a l'autre qui n'a jamais même entendu parler. Dans le même pays, c'est problématique. Surtout quand c'est un ministère. C'est un ministère qui pilote le projet. Parce que si c'est un privé, Edith, tu veux t'exprimer? Parce que si c'est un privé qui, bien entendu, est dans cette posture-là, on peut se dire qu'il regarde ses intérêts, il regarde le bénéfice qu'il a, il regarde. Mais lorsqu'on a affaire à l'État du Cameroun, au ministre de la Santé publique du Cameroun, on comprend immédiatement que ce ministre a l'obligation de rendre la santé accessible pour les Camerounais. Le ministre de la Santé publique, excusez-moi mon père, non, mon grand frère, parce que ce n'est pas mon père, si on regarde même bien que c'est mon petit frère, le docteur Manaouda Malachi, même comme beaucoup confondent le docteur là, non, ce n'est pas le docteur en médecine, non, il a eu son doctorat. Parce qu'il faut préciser les choses. Ça aussi, ça fait polémique ici au pays. Non, il n'est pas docteur en médecine. Il a eu son doctorat. Voilà. Donc, le docteur Manaouda Malachi, quand il a démarré, vraiment, ça nous a bluffé. C'était l'un des ministres les plus jeunes du gouvernement. Beaucoup de Camerounais avaient demandé à corps et à cri des jeunes dans ce gouvernement. On se disait, bon, la transition générationnelle. Oh, on a les expressions au Cameroun. Ah, j'aime ce pays. Je ne sais pas comment d'autres font pour vivre sans être Camerounais. C'est-à-dire, la transition générationnelle, l'expression là fait tabac au Cameroun. Le bruit de la phrase là. Ah non, en fait c'est Paul Biya qui dérange. Non, ces ministres ne dérangent pas. Non, c'est Paul Biya qui est bien. C'est les ministres qui dérangent. Non, il faut que... L'affaire là a fait babader les gens au pays ici. Les médecins du Cameroun sont des médecins des réseaux sociaux. Ils sont pleins à Mélène dans les bars. Ils n'ont pas le choix, Edita. Ils n'ont pas le choix. Ils sont dans les bars parce qu'à l'hôpital là-bas, les codes-parts, c'est pour l'hôpital et le directeur. Oui. Les codes-parts, c'est pour l'hôpital et le directeur. Et puis ceux qui s'échinent à faire entrer les codes-parts n'ont pas de revenus qui leur permettent de se sentir bien, de savoir que j'ai reçu 15 malades aujourd'hui, à la fin du mois, je ressens ça dans mon salaire. Donc du coup, certains se disent, il faut ouvrir, et surtout qu'on sait que le numérique aujourd'hui, c'est un tout petit peu l'ouverture pour beaucoup qui se sentent un peu pris dans les taux de la gestion gouvernementale aujourd'hui au Cameroun, de s'exprimer. Je ne le dis pas pour tout le monde, parce qu'il y en a aussi qui sont là-bas pour tout et n'importe quoi, pour également induire tout le monde en erreur, mais pour beaucoup de personnalités publiques qui ont des compétences, le numérique est devenu une solution parce qu'au moins là, tu peux t'exprimer et faire entendre ce que tu penses, faire parler les autres et leur permettre de dire également ce qu'ils pensent et puis ensemble construire un pays citoyen pour ce qui est de mon cas. Moi, je n'ai pas besoin de construire des casseurs ou bien des arnaqueurs, non. Moi, j'ai besoin des citoyens. C'est-à-dire, le genre, quand toi-même tu peux voler, tu es conscient que tu es en train d'aller voler. Donc, quand on t'arrête, tu n'as pas à venir jouer les victimes devant les gens. Toi, tu assumes seulement doucement. On passe à autre chose. C'est la qualité des citoyens là que moi, je veux au Cameroun. Quand toi-même, tu sais qu'il est interdit de briser la prune sur la chaussée, et toi-même, tu peux porter ton fer, ton assiette, ta roue, tu viens déposer, tu allumes le feu. Le jour où on vient casser, ne m'appelle pas avec ma caméra. Pour dire qu'ils ont cassé mon foyer, tu n'as rien à faire sur la chaussée avec ton braise prune. En fait, c'est à ça qu'on doit arriver. On doit arriver
à une conscientisation personnelle d'abord. Toi-même, tu dis que je contribue comment pour améliorer ce pays? Je contribue comment? Et le reste, on se tient les mains. Je pense qu'on peut changer la donne. Mais si on est encore embourbé dans ce que je vois là, oh, celui-là, il est Babeke, celui-là, il est Bassa, celui-là, il est Betty, celui-là. Mais c'est là où on nous entraîne, on nous perd le temps. On nous perd le temps. Et malheureusement, on n'a plus de temps. Je ne sais pas pour vous, moi, j'ai plus de temps. Nous avons un problème de plateau technique, mais le manque de médecins se fait sentir même en Occident. C'est ce que j'allais dire, hein, puisque on parlait tout à l'heure, Edith, alors, des Camerounais qui sont là-bas, qui ont l'expertise, mais qui ne veulent pas revenir au Cameroun parce que ces derniers disent que financièrement, la rémunération n'est pas bonne. À un moment donné, si on entre dans un combat, il y a aussi des sacrifices. On n'obtient rien sans sacrifice, hein. Je pense que si quelqu'un ouvre sa clinique ici et qu'il est bon, il traite bien, il accueille bien, même si on dit que la consultation c'est 15 000, il y a des gens qui vont partir là-bas. En tant qu'orthopédie, ils sont rares qui ont le niveau du professeur Baïbek au Cameroun. Tu vas trouver combien de personnes qui ont le problème d'os cassé et machin, ils cherchent de midi à 14 h. Mais il est au Cameroun. Oui, il est au Cameroun. Il rivalise avec les plus grands. Alors, mais il est au Cameroun. Il faut aussi qu'on se dise ça. On comprend que le besoin de confort, c'est comme je suis là, non? N'est-ce pas si ça me dépasse trop là? N'est-ce pas on attend de moi que je prenne aussi l'avion, j'aille au Canada? Si moi aussi je pas au Canada, vous alors vous luttez avec qui? Qui vous accompagne? C'est un peu l'équation que nous avons aujourd'hui. Ça peut faire mal, ça peut déranger. Mais le combat là, ça va se passer à l'intérieur, pas dehors. C'est ici dedans. Après ça, on est libre de partir. Quand on aura fini avec la présidentielle, vraiment, tous ceux qui me proposent de partir là, dès qu'on finit avec la présidentielle, pardon, faites tous mes papiers. Je pars. C'est ça, non? Mais tant qu'on n'a pas choisi notre futur président, je suis ici. Quelqu'un avait dit que je m'engarde pas ici. Il faut qu'on se parle. Si à la fin de l'élection, là, je n'aurais réussi qu'à rendre 10 Camerounais citoyens, j'aurais réussi mon défi. Je vous le dis du fond du cœur. J'aurais réussi mon pari d'avoir réussi à transformer 10 Camerounais qui iront voter en leur âme et conscience, sans corruption, sans pression, sans fraude, et qui rentreront chez eux s'asseoir, ouvrir leur bière et dire qu'ils ont accompli leur devoir civique. Et en paix avec eux-mêmes. Ah, qui va se lancer dans ça avec Néo et l'abus de pouvoir? N'est-ce pas, papa, si? Quand il décide là, on me zigouille seulement cuit. Je n'ai pas encore le groupe. Si j'avais le groupe, j'allais faire comme d'autres. Même quand on dit que non, il n'y a pas Néo. Je m'accroche sur mon groupe, n'est-ce pas? Je fais mon direct, quel que soit lambda. Je n'ai pas encore le groupe. Donc, quand Eneo prend ces choses ici, je reste seulement assise là dans mon salon et je dis, les gars, là, j'avais envie de causer avec eux aujourd'hui. Mais c'est impossible. Oui, parce que je n'ai pas encore ça. Quand j'aurai ça, ok. Si je vous dis qu'on a direct chaque jour, je serai là. Qu'est-ce qui va m'empêcher? Hein? Rien ne va m'en empêcher. Mais, comme tu demandes, qui va vouloir investir pour perdre la douane d'abord, te clou au sol? Oui. Je refuse pas, mais comme je le dis, il n'y a pas d'omelette sans casser dessus. Il n'y a pas de combat sans... on se comprend? Sans quelques œufs cassés. Il n'y a pas de combat sans sacrifier. Il n'y en a pas. Donc si tout le monde est dans une posture qui finalement n'aura rien. Et ça ne servira à rien après de venir nous casser les oreilles sur ce direct, sur mes futurs directs, en racontant tout ce que vous racontez souvent là. Parce que je ne serai plus très prête à encaisser tout et n'importe quoi. Voilà. Pour revenir à nos hôpitaux au Cameroun, j'embrayais sur la formation. La qualité de notre formation au Cameroun laisse à désirer. Les autres choisissent dans la facilité qui est de rester en Occident et gagner leur argent tranquille. C'est leur choix. Moi, je ne suis pas contre, je ne juge vraiment personne. Merci de liker la vidéo, de la partager.
Partagez le live s'il vous plaît et likez pour nous permettre de rester ensemble. Hein. C'est vous qui faites la force de ce live et vous le savez, sans vous je ne suis rien. Merci de vous abonner également sur cette page RG Media Prod parce que c'est là que nous nous retrouvons pour l'instant pour l'unique direct sur TikTok. Peut-être dans l'avenir on aura 2 tranches sur TikTok, mais là pour l'instant c'est vraiment le seul lieu où on a ce live. Donc abonnez-vous, likez, partagez le live pour permettre à d'autres de rejoindre la communauté. Et merci pour ceux qui font déjà cet effort pour moi à chaque live. Je vous en suis reconnaissante pour l'effort que vous faites. J'étais venue ici aujourd'hui pour ne faire qu'1 heure parce que je l'ai dit au début du direct, je me sens pas bien. Je me sens pas bien depuis 3 jours, mais chose promise, chose due. Il fallait à tout prix être là. Je disais donc tantôt que pour parler des formations de nos médecins et de nos infirmiers, vraiment, en dehors de ceux qui réussissent tant bien que mal à aller se faire former en Europe, en Chine, en Amérique, hein, partout là, pour tous ceux qui ont la chance d'aller se faire former, parce que moi j'appelle ça la chance. Parce que si même ceux qui forment ici décrivent la qualité de la formation, qui suis-je pour venir applaudir la formation là? Donc si l'enseignant qui forme l'étudiant en médecine te dit que la formation là est catastrophique, c'est les Rosalie qui pour venir dire le contraire. Donc je ne peux qu'affirmer comme cela, bien entendu, ceux-là qui ont l'occasion de faire leur boulot, d'être formés en Europe et de revenir ici. Mais c'est pas la chance de tout le monde. J'en connais qui ont ce bonheur-là, qui ont le bonheur d'être le bonheur d'être des formés en qualité au service de la population. Mais ils ne sont pas nombreux, malheureusement. Et si ceux-là, donc, qui ont accepté de rester ici, qui forment au quotidien ces enfants-là, eux-mêmes, ils montent sur les antennes des chaînes conventionnelles, des réseaux sociaux, pour dire que la formation qui est administrée à ces jeunes médecins, infirmiers, sages, femmes et tout, excusez-moi l'expression, c'est de la merde. C'est de la merde. Voilà, on m'a dit de faire comme ça. Si c'est le cas, qui suis-je pour venir les contredire? Je suis obligé seulement de couler des larmes de tristesse. Parce qu'au finish, c'est nous les victimes consentantes. C'est nous les viandes à l'abattoir. C'est nous, parce qu'on n'a pas de moyens d'aller, de se faire évacuer, comme certains qui se font évacuer à 3 semaines d'une présidentielle tout en étant candidat. Comme d'autres qui ont aussi demandé à sortir comme ça, après on les a bloqués à l'aéroport, on a dit qu'ils sont suspects, qu'ils restent d'abord ici, on fait l'enquête. Oui, dans le 2 poids 2 mesures. Que non, à la veille d'une présidentielle, un candidat ne doit pas sortir. Donc celui qui est sorti là, lui ne peut pas respecter les règles que la loi camerounaise fixe sur les élections. Non. Mais lui peut aussi respecter. Puisqu'il est sorti, puisqu'on a annoncé en grande pompe, 3 semaines avant la présidentielle, on va lancer la campagne officielle là, dans quelques jours. Il parle. Bon, il y en a qui ont dit qu'il va sauver l'enfant. Il y a d'autres qui disent qu'il va un peu secouer. D'autres qui disent qu'il va un peu faire allégeant. D'autres qui disent, bon, chacun y va de son délire. Moi, je dis simplement que le moment, il n'est pas très bien choisi, c'est mon avis, pour quitter le pays quand on a besoin de l'entendre. On a besoin de le voir. On a besoin de voir ces soldats debout. Vous ignorez quoi sur mon beau pays? J'ignore tout. Et dites alors, j'oublie, j'ignore tout. On va faire comme ça, on vient m'accuser que je connais tout dans le pays ici. J'ignore tout. Je parle moi comme une journaliste qui fait les investigations. Une journaliste qui l'est au Cameroun depuis une 20aine d'années.
Une journaliste qui en a vu des murs et des pas mûrs et qui est toujours restée très discrète dans sa façon de faire et qui aujourd'hui a trouvé que il faut parler. Parce qu'un matin là-haut, voilà mon ami Pierre Aberdu, Quench. Voilà Paolo, Quench. Ça c'est pour ceux que vous connaissez même sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y en a là que vous ne connaissez pas. Il y en a même qu'on a enterré depuis dans le passé, puisqu'on était dans les collines de l'Ouest pour les enterrer. À un moment donné, tu dis que, hein, il faut quand même causer un peu entre nous. Alors j'ai dit non, ces plateformes-là, on va un peu causer les gars. On va un peu se dire 2 ou 3 vérités en espérant qu'on ne va pas venir nous zigouiller le direct. On va essayer de causer en citoyens camerounais. En citoyens camerounais qui ont envie d'un pays magnifique, qui visualisent un pays magnifique, les Camerounais qui ont des rêves et qui ont pour beaucoup arrêté de rêver. Ces Camerounais-là, moi, je veux les voir rêver. Moi, je rêve encore. J'ai gardé ma petite fibre infantile. C'est ça qui me permet d'avoir mon sourire même quand tout va mal. Si je dis à quelqu'un là que pendant qu'on est en train de causer, ma température elle est à 40, il peut pas croire. Donc, si à un moment donné, je suis obligée de m'arrêter, je suis sûre que vous comprendrez. J'ai vraiment forcé pour être avec vous cet après-midi. Je disais donc tantôt que les candidats, pour prendre la ligne droite, qui ont rendez-vous avec nous le 12 octobre, les gars et la dame, parce qu'on a une dame quand même dans le lot, Tamaïnou Dame Joya, et puis on a 11 mecs, donc 11 monsieur, dont un... c'est normal, éditeur. Ça a toujours été comme ça avec moi. Donc, c'est pourquoi j'ai besoin de tous ceux-là qui sont connectés, partager, liker, voilà, aimer, partager le live, abonnez-vous pour ne rien rater, même de mes publications qui n'ont rien à voir avec le direct, parce que je fais pas toujours que le direct. Parfois, je m'enregistre sur une situation et puis je poste comme ça. Également sur ma page YouTube, qui est Rosalie Guesselet sur YouTube. Vous me verrez magnifique en rose. Là-bas également, allez vous abonner. Tous mes directs, vous allez retrouver là-bas. Toutes mes vidéos short, courtes ou longues, vous retrouverez également là-bas. Voilà, il y a un autre TikTok où je m'amuse un peu plus qu'ici, parce que ici je suis très sérieuse. Celui-là, c'est Rosalie Guesselet. Donc, si vous voulez me voir parfois être immature, c'est sur cette plateforme-là qu'il faut me retrouver sur TikTok. Là-bas, il m'arrive d'être immature. Voilà. Parce que ici, je suis très souvent sérieuse. Donc, sur TikTok, Rosalie Guesselet, je suis parfois immature. J'espère que vous allez me le pardonner. Et puis, pour le reste, vous maîtrisez Facebook, mes 2 pages Facebook, la page officielle et la page professionnelle. Voilà. Voilà un tout petit peu mes différentes plateformes où je vous invite à vous abonner pour ceux-là qui aiment ce que je fais, qui ont décidé de m'accompagner et de me porter parce que j'ai besoin de vous. Et ça va me faire un plaisir immense, bien entendu, de pouvoir vous retrouver un jour comme ça, que j'ouvre ma page et de, oh, ils se sont abonnés 30. Ben oui, ça me ferait plaisir. Vous voyez? Voilà, ça me ferait plaisir si c'est le cas. Donc, merci à Émérance. Merci beaucoup à Émérance pour le geste. Merci. Voilà. Merci beaucoup. C'est un bonheur de savoir que ça peut vous parler. T'as envie de dire quelque chose? T'as envie de dire quelque chose? Voilà, tu peux faire écouter. Alors, je disais tantôt, on a un souci avec nos candidats. C'est à eux que je m'adresse pour sortir de ce live. Vous avez le souhait, l'envie. Oui, la maman. Je vais te faire monter avant, bien entendu, hein, de... oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Maintenant, tu peux... Oh là là, la maman. Bon, j'ai déjà invité tout ce monde-là. J'ai besoin simplement de permettre à la maman de réagir. Voilà, elle est là. Voilà. La maman. Voilà, Oui, on va te vous donner allez. 3 minutes. Ouais. On t'écoute.
Rosalie, moi je disais Oui. déjà que vraiment nous devons te dire félicitations parce que ce n'est pas évident de partir des médias conventionnels pour se lancer dans les réseaux sociaux. Et je crois que quand quelqu'un ose, il faut applaudir, quoi. C'est important. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai que ce n'est pas un choix facile non plus. Parce Ouais. que les gens étaient habitués à la Rosalie Guessélé de la télé. Mais je crois que ta régularité aujourd'hui dans les réseaux sociaux et sur tes plateformes font que petit à petit, tu vas reconstruire ce que tu as fait ailleurs. Parce que quand on a le talent, on a le talent. C'est vrai, ici dans les réseaux sociaux, ce n'est pas ton domaine de prédilection, mais le journalisme, c'est ton métier, c'est ton domaine de prédilection. Tu as ça dans le Bien sang. sûr. Bien sûr. Donc, les ratés qu'on a, c'est pour ça que moi, chaque jour, je suis là. Parce que je tiens à être là, Rosalie, pour t'encourager, pour que tu ne baisses pas les bras avec toute ton équipe, Hilary, Edita, tout le monde, pour que vous compreniez que ce n'est jamais facile de construire. Ce Hein? que vous avez commencé à faire, chaque jour qui passe, les améliorations sont là. Aujourd'hui, d'ailleurs, je me suis bien apprêté. C'est vrai, je suis tombé, je me suis fait une entorse au bras gauche parce que je voulais être prête à l'heure et j'ai bien mis mon chapeau sur la tête. C'est vrai, la photo n'est pas là, mais je vous l'enverrai quand même. Parce que Ouais. je suis contente de savoir que je dois donner de mon temps pour la tribune de Rosalie. Parce que Rosalie, nous sommes nombreux par milliers, je dirais même par millions, ou quand tu étais sur les télés conventionnelles, nous étions tous là à t'envoyer. Tu avais même du mal à lire les messages que nous t'envoyions, tellement il y avait des messages. Tes plateaux étaient vraiment... tes plateaux, les gens se bousculaient. Parce qu'il fallait passer sur les plateaux de Rosalie Guessélé, Le Grand Soir, de Horizon 237. Il y avait, quel plateau les gens ne se battaient pas pour aller parce que Rosalie était. Et donc, moi, je crois que ce que tu as su construire ailleurs, tu vas aussi le construire ici. Il est simplement à nous. Et moi, je dis merci parce que mine de rien, il y a quand même beaucoup de vues, hein. Chaque jour, moi, je regarde, je vois chaque jour comment ça s'améliore, je vois chaque jour comment les gens viennent. Mais j'appellerai aussi les gens à intervenir. Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'on a dans ces réseaux sociaux, c'est que quand les gens ne sont pas réactifs sur la page, on a l'impression que c'est une page qui ne tourne pas. Alors que si les gens réagissent, plus les gens viennent, plus ça booste aussi la page. Et surtout qu'il faut partager énormément. Donc moi, je serai toujours la Rosalie. D'ailleurs, les gens savent que Rosalie, c'est ma fille. Et Hilary, mes petites filles, mes petites princesses même. Donc moi, je serai toujours là pour t'aider à avancer, pour te pousser. Parce que je sais de quoi tu es capable. Je sais ce que tu peux faire. Je sais le talent que tu as. Je sais le don que tu as. C'est-à-dire que ce que tu fais là, tu le fais sans forcer. Bon, si aujourd'hui c'est la voie que tu Merci. dois prendre pour continuer à faire ce que tu aimes faire tant, c'est-à-dire le contact avec les populations, les médias, informer les gens, Voilà. moi je trouve que vraiment, Rosalie, nous allons toujours être là pour t'aider, pour te pousser à Merci avancer, parce beaucoup, que nous ne devons Lara, pas pour le seulement être soutien. là quand tu es dans les médias Ouais. conventionnels. Nous devons être aussi Bien là sûr, quand c'est tu commences pourquoi à tu faire occupes une quelque place chose de particulière nouveau, dans mon à cœur. faire tes petits pas, Tu vas et nous allons permettre à M. t'accompagner. Donc, Hiram, moi, c'est ce que je voulais te tu dire. restes sur place. On va permettre à M. Hiram de s'exprimer un peu. D'accord. Oui, M. Hiram. Voilà. Monsieur Hiram, vous êtes en direct, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez dire quelque chose. Je crois que le sujet vous a attiré et vous voulez vous exprimer. Voilà, je pense qu'il a été impatient et il s'en est allé. Et ensemble, là, on va simplement remercier tous ceux qui sont... Ah, tu adorais l'espace santé.
Bien sûr, l'espace santé est censé revenir sur la page YouTube en tournage vidéo, les capsules si tu préfères. C'est déjà programmé. Ça devrait démarrer avec le mois de septembre. Je pense que ça va démarrer avec le mois d'octobre. On aura justement des capsules page santé. Sur cette page, on aura des conseils juridiques avec des avocats de renom qui vont venir vous conseiller également. C'est très important et ce sera bien sûr déversé déjà sur ma page YouTube en tête et puis par la suite sur TikTok puisque c'est la page de RG Media Prod qui est ma structure. Donc automatiquement, c'est important que tout ce que je fais au quotidien puisse avoir un écho également. Parfois, je suis juste limitée avec la longueur de la vidéo où on me pousse encore à aller couper le travail que j'ai déjà effectué au préalable. C'est ça qui me décourage un peu par moment de verser continuellement des vidéos sur TikTok. Mais sur YouTube, j'ai moins ce problème-là. C'est pourquoi de ce côté-là, je m'exprime avec plus d'ouverture. Mais je pense qu'avec le temps, on va trouver comment jongler au milieu de tout cela pour satisfaire tous les internautes que vous êtes. Vous m'avez porté une vingtaine d'années aujourd'hui. Pour ceux qui m'ont découvert à la télévision à Yaoundé, d'autres me connaissent depuis Douala, ainsi de suite. Je suis extrêmement ravie de créer une nouvelle communauté sur les réseaux sociaux. J'ai toujours négligé ce pan-là. Je pense qu'aujourd'hui, j'apprends, comme elle a dit, un pas après l'autre. J'apprends simplement à naviguer dans un monde qui n'était pas le mien, mais qui l'est aujourd'hui, parce que la réalité nous l'impose, parce que la société camerounaise ne se trouve pas que dans le réel, mais il y en a qui ne vivent que de l'irréel, et il est important d'aller les trouver là-bas pour les aider à se façonner une personnalité assise aussi, parce qu'on compte avec eux. Ils ont beau être dans le virtuel, ils votent. Pour beaucoup, ils votent. Il n'y a pas que des gens qui ne votent pas de ce côté-là. Ils sont nombreux qui votent. Donc, il était important pour moi de vous le dire aujourd'hui. Comme je le dis, merci à tous ceux, parce que là, je vais être obligée de m'arrêter, Dita, sorry. J'ai souhaité aller jusqu'à 17h. Mais honnêtement, j'ai besoin de beaucoup d'eau. J'ai l'impression de m'être déshydratée là. Donc, je vais préférer aller m'occuper de moi pour être sûre de vous revenir mercredi en bonne forme et vous faire un direct un thème tout aussi croustillant qui a un lien avec cette présidentielle, avec Polia qui est sorti, avec Issa Tiroma Bakari qui est aujourd'hui proposé comme le candidat du consensus contesté. Comme un sujet sur Maurice Kamto adulé, aujourd'hui également contesté et combattu par nombreux de ses fidèles, que de sujets à aborder avec vous. Et j'espère que vous serez là, d'accord? Vous serez là, parce que moi je serai là. On va se donner rendez-vous mercredi. Je pense que si les sponsors se multiplient autour de moi, très très vite, on réussira à faire le live sur Facebook, parallèlement sur TikTok et à la longue sur les 3 plateformes. Pour l'instant, je suis obligée de choisir. Et parfois, ça me fend le cœur de devoir choisir avec qui parler pendant qu'on m'attend de l'autre côté. J'avais pensé à quelque chose aujourd'hui. Faire 1 heure sur TikTok, Patty fait 1 heure sur Facebook et terminer avec 1 heure sur YouTube. Je me suis demandé, tu vas tenir, Rosalie, ou bien? Ce sont des réflexions comme ça que je développe au quotidien et je verrai comment les matérialiser. Je vous aime très très fort. On parlait aujourd'hui de notre santé. On n'a pas fini de parler de notre santé. Il y a encore beaucoup à dire, beaucoup sur la formation, sur les évacuations sanitaires, sur le programme de santé universel. Donc on n'a pas fini. Hein. Ce qui est sûr, on va se programmer un autre live pour poursuivre cette discussion, mais il y a tellement d'actualités. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va à gauche, on va à droite parce que c'est l'heure et que l'horloge tourne. Il faut s'assurer qu'on est dans le bon filon. D'accord? Allez, bientôt je viendrai vous demander si on vote qui. Et s'il vous plaît, je compte sur vous pour réagir. Donc préparez-vous. Je viendrai vous dire cache ici. On vote qui? Donc tous ceux qui disaient qu'on veut le changement, ils ne parlent pas là. Je vous ai fait une vidéo dernièrement où je vous ai expliqué la continuité, l'alternance, la transition et le changement. Tout cela, c'est disponible sur ma page
LG Media Prod. C'est disponible sur mon YouTube, Rosalie Guessele. C'est disponible sur mon autre plateforme TikTok, Rosalie Guessele. Donc, vous avez moyen d'avoir les explications de ces 4 expressions qui reviennent dans les stratégies de communication de vos 12 candidats. Lorsque vous comprendrez mieux ces expressions, vous pourrez, bien entendu, mieux faire votre choix. Donc, allez-y simplement sur ma page. Lorsque j'aurai dit au revoir, vous trouverez... Rosalie, je voulais proposer aussi, Rosalie, pour la plateforme, pour qu'elle soit aussi active, il faudrait peut-être donner des informations justement sur ces élections parce que il y a beaucoup de gens peut-être qui ne participent pas pour discuter, mais qui suivent, parce que j'ai quand même vu qu'il y a... Il n'y a pas de souci. Quand je publie là-bas, c'est pour qu'ils aillent s'exprimer. Oui. Lorsque je finis le direct, que je coupe les temps forts ou que je mette tout le direct sur une autre plateforme, puisque TikTok ne le permet pas, c'est pour leur permettre de s'exprimer tranquillement à tête reposée par la suite. Ce que je voulais dire, c'est que ce serait bien aussi que ce soit, par exemple, l'information pour laquelle on dit que jusqu'à la date du 26, des plateaux ne seront plus ouverts à tous les panélistes. Seules les personnes mandatées officiellement par les partis en course pourront parler politique sur les plateaux. Donc, c'est une information qu'il faut peut-être partager pour faire comprendre. Oui, mais comme je le dis toujours, je ne partage pas le point de vue d'un individu qui je juge que je peux d'abord investiguer. Donc, j'ai le droit d'investiguer avant de venir publier. Oui, parce que bon, moi, parce que je ne voudrais pas être celle qui a relayé quelque chose et qui par la suite, si ça ne s'avère pas vrai, comme par me tag de faire du buzz pour avoir des followers. Je n'aime pas ce genre de choses et tu le sais. Donc j'ai entendu. Je crois que à suivre l'information, je décide d'enquêter. Je ne suis pas obligé immédiatement parce que j'ai entendu quelqu'un s'exprimer sur un plateau venir balancer ici. C'est mon droit. Oui, non, mais ce droit, personne ne voudrait te l'enlever, mais c'est quand même une information où, si on dit que les partis politiques, les gens ne pourront plus... Celui qui a dit n'est pas le ministre Atangandi de l'administration territoriale. Je suis désolé. Jusqu'à présent, ce n'est pas Election Cameroun qui a dit que dans la structuration de l'élection présidentielle, voilà comment ça va se passer sur les plateaux pendant la campagne. Ce n'est pas Rosalie, je peux dire quelque chose. Ce n'est pas le président Paul Biya. Ce n'est pas. Pourquoi voulez-vous que j'aille attends, Rosalie, je peux dire. Je prends son information, je viens balancer ici. Non, pourquoi? Je peux dire quelque chose, s'il te plaît. Est-ce que je peux dire quelque chose? Non, je ne veux pas ce débat. Non, ce n'est pas un débat. Comme elle dit, type astuce, même le ministre ment. Donc, il mente sur les plateaux où il pas te payer de l'argent pour mentir. Je ne suis pas obligé d'être le relais. Non, mais ce n'est pas ce que je voudrais dire. Je voudrais simplement qu'on attire l'attention que nous sommes à J-4 de... Non, quand c'est le cas, tu fais une vidéo, je la trouve pertinente, je la balance sur ma page. Là, c'est toi qui prends sur toi de donner ton avis sur sa sortie et je peux juger que ta façon d'analyser en vaut la peine. Tu comprends la différence? Voilà, là, je prends ta vidéo, je la mets sur ma plateforme pour dire Odile Yogo pense que. Il faut faire attention avec ce qui se passe. Mais là, je n'ai pas prévu un direct pour venir décrypter les opinions des gens. Là, je comprends, mais je dis, je vais quand même... Je voudrais dire 2 mots là-dessus parce que... Non, merci beaucoup de faire ta vidéo et de me l'envoyer, que je puisse juger de sa pertinence et je la publie ou pas. D'accord. Je ne peux pas entrer dans ce débat. Si je rentre dans ce débat, ça veut dire que je ne sais pas ce que je fais ici. Ok. De toute façon, on va... c'est mieux. C'est mieux. Qu'on puisse en débattre, qu'on analyse les contours, qu'on voie la pertinence d'en parler. Et puis, je mets un sujet. Là, tout le monde donne son avis. Mais là, pris au pif comme ça, c'est moi qui réponds de ce direct et de cette plateforme. Si après, ce qui sort ne m'arrange pas ou bien ne cadre pas avec qui paye, c'est moi. Bon, de toute façon, on va vérifier. Me l'accorder, la main. Tu peux me l'accorder. Oui, non, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on va vérifier cette information et comme le temps est déjà tellement court. Non, si moi, je n'ai pas de temps court. C'est les gens qui courent qui disent qu'ils ont le temps court. Moi, j'ai appris que le temps, c'est ton temps que tu décides que c'est le temps. Parce que même le père qui a étudié là, a son temps. Les gens ont parlé depuis 43 ans qu'il est lent dans son temps.
mais vous êtes obligé de vous farcir ça. Donc, chacun a d'abord son temps avant d'avoir le temps du temps. Et il est important qu'on respecte les temps de tout le monde. Oui. Ça, c'est important. Donc, je n'ai pas de pression d'un temps. Ouais. J'ai besoin d'avoir des Camerounais citoyens qui apprennent à lire eux-mêmes, qui ont besoin de comprendre. Et nous, on est là pour les accompagner en leur expliquant parfois ce qu'ils ne voient pas. Mais le tempo, je valide le sujet et je le mets en discussion et tout le monde s'exprime. Ouais. Si je n'ai pas validé et que je viens en parler, s'il y a de toute façon, c'est aussi une plateforme de causerie et chaque fois qu'il y aura quelque chose, on échangera. Oui, c'est clair que si c'est un sujet, là, j'ai démarré aujourd'hui avec Brenda Bia, ce n'était pas dans ma programmation. Ouais. Je vous ai laissé vous exprimer dessus parce que j'ai jugé que c'est un sujet qui méritait qu'on s'attarde dessus. Oui. Voilà. Donc, il faut simplement qu'on se comprenne sur ce petit détail-là. Et le reste, moi, j'ai pas de souci. On va parler de tout, de rien. Mais si j'ai fait, comme j'ai mal dit, une vingtaine d'années dans ce pays, dans ce métier, en m'exprimant comme je le fais, c'est parce que je connais les lignes rouges. Je connais esquiver les balles. Je suis Lucky. Donc, faudrait pas que j'offre même l'occasion que quelqu'un me fasse traverser la ligne rouge. Non, je ne vais pas le permettre. Je connais où se trouvent les lignes. Merci de nous faire cette information en tant que journaliste. Voilà. Maintenant, je pars investiguer. Si je trouve ça pertinent, on sera ensemble mercredi, on pourra en parler. Ou même demain. Pourquoi pas? Je peux dormir et me réveiller, juger que, attention, je suis passé à côté d'un truc là. Je programme indirect. D'accord, d'accord. De toute façon, on est ensemble. D'accord. Merci la maman du peuple. Merci d'être avec nous. Allez, bonne soirée à toi. Je continue à masser mon bras. Ah, je sais ce que c'est. Hein. Appuie bien cette affaire-là. Je ne veux pas te voir arriver avec un bras. Non. Je ne vais pas l'accepter. Tu sais. Voilà. Merci. J'étais donc en train de dire, beaucoup de personnes aiment parler de tout ce qui s'est dit partout. Moi, j'ai pris un cas en début d'émission. C'est un cas hors de thème. C'est pas plusieurs cas. Sinon, après, les internautes se perdent un peu. On se retrouve parfois, on a fini un direct, on a abordé 18 sujets qui n'ont aucun lien, aucun fil conducteur. Et puis, ça va dans tous les sens. Ceux qui m'ont suivi depuis des années savent que tout ce que je fais a un fil conducteur. Pour permettre à ceux qui écoutent d'avoir un suivi, de comprendre, de suivre et de retenir quelque chose à la fin des échanges. Donc, si on soulève le sujet du BIC, après on saute, on dit que le power bank, ça sert à charger. Après on saute, on finit avec l'eau, on dit que non, l'eau permet de s'hydrater. Je suis désolé. À la fin, vous-même, vous allez me demander que finalement, on était là pourquoi. Donc, vous allez sortir de ce direct sans rien retenir. Et ce n'est pas mon intention. Mon intention est que chaque jour qui passe, chaque fois que je viens m'asseoir ici, c'est un engagement personnel que j'ai eu à prendre. Je dépense énormément, tout en acceptant, bien entendu, parce que je vous aime trop, j'aime ce pays. J'ai l'habitude de vous dire que ce pays et moi, c'est bango. Donc, à partir de là, les gars, on est accrochés. Likez, partagez, abonnez-vous. Merci de partager le live, d'aimer, afin qu'on se retrouve encore plus sur TikTok pour discuter de l'avenir de notre pays. Je l'ai dit, plus que 3 semaines environ, et on sera passé à la présidentielle. Plus qu'une semaine, et on va ouvrir la campagne électorale au Cameroun. Et je pense que tout le monde a son mot à dire, et moi, je permettrai. Jusqu'à ce qu'on décide d'aller signaler mon live, de bloquer partout. C'est pourquoi il faudrait qu'avant cette période-là, que je réussisse à vous faire un triplé. Oui, on bloque là-bas, on regarde ici, on part là-bas, on coupe là-bas. Parce qu'il faut se préparer à toute éventualité. C'est pourquoi je m'arrache les cheveux chaque jour pour mettre sur pied cette stratégie-là. Parce que je voudrais causer avec vous jusqu'à la gare. Et on va causer jusqu'à la gare. J'ai simplement besoin de votre soutien, de ce que vous savez faire, likez, partagez, abonnez-vous et ensemble, on va contribuer à notre manière à ces élections. Oui, merci Rosalie, merci. Merci à toi. Voilà. Allez, je vous aime très fort, je suis obligée de m'arrêter, je vous promets, je suis à 42 de température, maman Yogo. Je vous aime très fort. S'il plaît à Dieu, on se retrouve mercredi et j'espère que d'ici là, j'aurai la possibilité d'être également en simultané sur Facebook. À défaut, on sera encore là et puis on va balancer de l'autre côté en fin de semaine. Tout ça, ce sont mes plateformes. Alors les gars, on danse. Allez, quand ça va pas, on part à gauche. Après, on revient à droite. L'essentiel, c'est qu'on soit connecté
et qu'on s'amuse ensemble à changer le Cameroun. Après, tu nous dis pourquoi Bia est en Suisse, le gars est allé se mettre en forme pour le 12. Ben, on en a parlé au début, malheureusement, Edita, tu n'étais pas là. J'allais dire, petite astuce, tu n'étais pas là. Donc, quand je vais finir, je vais couper, la même Yoga d'ailleurs donné également son avis dessus, je vais couper les temps forts. On en a parlé au début de la vidéo. À défaut, tu iras sur ma page YouTube, voir entièrement le direct qu'on vient de faire ici. Ce direct sera publié là-bas. Dès que je peux me reposer un peu, je vais m'en occuper. Donc, avant minuit aujourd'hui, vous aurez ce direct sur YouTube, ce direct sur Facebook également, parce que là-bas, il y a la possibilité de publier la vidéo entière. Maintenant, sur TikTok, je vais couper les temps forts. Je vais vous les proposer ici pour permettre à ceux qui ont raté une bonne partie du live de pouvoir se rattraper. Et la prochaine fois, on est à l'heure. C'est 15 heures le début du direct. Tous les lundis, mercredis, vendredi, dès qu'il est 15 heures, on est ensemble pour échanger. Et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux. J'avais mon expression souvent à la télé, passe le message aux voisins. Et on va se retrouver avec le sourire, s'il plaît à Dieu. Je suis l'enfant de la lumière et je n'ai pas l'intention de changer de camp. Allez, l'horloge tourne. À mercredi les gars et les filles, je vous aime très fort. Merci Hilary. Merci Lauriane, merci Edita, merci à tous ceux, merci à la maman, merci à tous ceux, type astuce, qui entrent quand même musclés aujourd'hui. Merci d'être arrivés, merci à tous ceux qui m'ont accompagné avec des petits cadeaux. Excusez-moi, je suis encore novice. Donc quand je vais finir, mon équipe technique va m'aider à comprendre quand ça vient, qu'est-ce que je dois faire. Hein. Vraiment, j'avoue. Donc s'il y avait quelque chose à faire que j'ai pas fait, si Edita n'a pas rattrapé, je suis fichu. Parce que je suis comme ça, et moi je dis la vérité. Donc, si je ne connais pas, je vous dis que je ne connais pas. Si je connais, je dis, yes, ça je maîtrise. Donc, l'affaire du pays, si je maîtrise. Les informations, je maîtrise. Le reste là, je maîtrise. Technique là, ce n'est pas moi. Moi, je suis seulement le mouvement. J'apprends au fur et à mesure. J'espère que très très vite, je vais devenir une as sur ce point-là également, parce que je me connais. Hein. Parfois, j'arrive quelque part, je ne sais rien. Mais après un mois, je maîtrise. C'est la chance que j'ai. Ah, seulement dire merci, c'est tout. Merci, c'est tout. À mercredi.